Hello, 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 bienvenue à toi dans cette petite vidéo, une vidéo des produits capillaires. C'est une vidéo différente que d'habitude. Je t'invite à venir pratiquer avec nous une huile pour les cheveux, une huile 100% naturelle. Et là, je suis en train de préparer mes ingrédients. Alors, ce sera une huile romarin, rosemary, avec des clous de girofle. Voilà. Ouais. Là, je prépare le romarin. Cette fois-ci, j'ai pris du romarin frais que j'ai lavé et après j'ai fait sécher un peu au soleil. Mais bon, comme j'étais un peu pressé, là, je prends un mouchoir, une éponge, bon, pas une éponge, un peu de sopalin pour essayer vraiment d'absorber toute l'eau qui est dedans, d'absorber l'eau qui est dedans, pour éviter qu'il y ait de l'eau dans l'huile. Voilà. Là, je suis en train de prendre les girofles, les clous de girofle, que je vais mettre dans l'huile. Regardez bien ce que j'ai utilisé. Après, bon, pour les mesures, vous faites comme vous voulez, parce que ça va dépendre de vos besoins, de la quantité de l'huile. J'ai déjà mis l'huile dans le bocal. Là, pour cette fois-ci, Là, je suis en train de récupérer une huile que j'avais faite il y a cela 2 mois environ. Là, je récupère les ingrédients qui sont à l'intérieur pour pouvoir remettre dans la nouvelle huile que je suis en train de préparer. Parce que je pense qu'après 2 mois, c'est largement suffisant, c'est prêt. Elle est prête l'huile. Alors pour vous expliquer que moi je fais mes huiles au foie. C'est-à-dire que je laisse reposer pendant minimum 6 à 7 semaines. Et maximum, bon pas vraiment maximum, mais voire on va dire 6 à 8 semaines quoi. Et là, je venais de terminer justement cette huile-là. Cela fait en gros un mois 25 jours à peu près. Même plus même. Parce que je crois qu'il manquait, il restait 3 ou 4 jours pour faire 2 mois pleins, jour pour jour. Je récupère les ingrédients, je vais remettre encore dans la nouvelle huile. Là, j'avais fait avec des ingrédients séchés, le romarin séché, feuilles de laurier séchées, et puis les clous de girofle, bon, les girofles normales. Et là, je vais faire cette fois-ci avec du romarin frais que j'ai acheté à l'épicerie. Je vais remettre les mêmes ingrédients plus les romarins frais, un peu de clous de girofle, je vais rajouter à nouveau. Et là, c'était à l'huile d'olive seulement, l'huile d'olive vierge. Bio vierge. Et pour la nouvelle, je vais faire avec de l'huile d'olive mélangée avec de l'huile de l'avocat. Vous allez voir tout à l'heure. Mais là, je vais récupérer déjà les ingrédients ici. Je vais renverser pour pouvoir récupérer les ingrédients parce que cette huile, elle est terminée. Elle est prête là. Maintenant, on va la mettre à côté. Je vais rajouter les huiles essentielles et puis après, je vais la laisser là. Pour utiliser les filles vont pouvoir l'utiliser tout de suite ou même demain, le temps que les huiles essentielles puissent vraiment bien pénétrer dans l'huile. Et puis on va faire la nouvelle. Oui, je disais que mes huiles sont faites à froid, c'est-à-dire que ça n'a pas été chauffé, ni au bain-marie, ni chauffé, faire vraiment bouillir, rien de tout ça. C'est vraiment fait à froid quoi. Et je pense qu'à froid pour moi
c'est mieux parce qu'au moins ça garde toutes ses propriétés vitamineuses. Parce que quand on fait réchauffer, des fois ça perd un peu de vitamines, un peu de ses capacités à froid. Ça reste, on n'est pas pressé, on laisse reposer le temps qu'il faut. Et puis après, voilà, on utilise ça. Je vous laisse regarder tranquillement. Prenez votre temps, soyez pas trop pressé. Je vais avancer, mettre peut-être la lecture rapide de temps en temps pour avancer la vidéo un peu plus vite. Là, je suis en train de rajouter un peu d'huile essentielle pour renforcer un peu renforcer l'huile, augmenter un peu ses capacités. Et là, je crois que c'est du jojoba, l'huile de jojoba que je rajoute un peu. Difficile à renverser, hein, le débit est vraiment faible. Du coup, je suis obligé de taper en arrière pour essayer de faire couler un peu plus vite, plus rapide. Voilà. Je crois que voilà, c'est fini. Et là, je vais rajouter un peu de menthe poivrée, ce qu'on appelle les peppermint en anglais. Menthe poivrée, et pour augmenter encore les effets, comme je le disais, de l'huile. Voilà, lui, ça goûte un peu, ça dégoûte un peu plus vite, plus rapide. Quelques gouttes, une dizaine, une vingtaine de gouttes, en fonction de la quantité de votre huile. Voilà, là, vous avez vu que j'ai une assistante là qui m'aide, pas mal d'assistantes en arrière. Vous ne les entendez pas, mais elles sont toutes là en train de m'aider, de toucher. Hein. Là, c'est les enfants. Là, je mélange bien mélanger pour que ça soit vraiment homogène. Bien mélangé. Après, on va laisser reposer, je pense, 24 à 48 heures encore. Et après, ce serait bon. Ça va être bon pour l'utilisation. On pourra l'utiliser tout de suite après. Si on veut, même après 24 heures, ce sera déjà bon. Mais bon, on peut laisser à 48 heures. De toute manière, ce sera là pendant longtemps. Vous n'allez pas pouvoir utiliser tout ça. On ne va pas pouvoir utiliser tout ça d'un seul coup. Ça va rester là et puis ça va continuer encore à fermenter. Et puis voilà quoi. Ok, je vous laisse regarder. Et puis n'oubliez pas, posez vos questions si vous en avez. Et puis bon visionnage.
suis en train de finaliser la première huile. Et on va ensuite passer à la nouvelle. Comme je disais, il y avait une première que j'avais fait, ça remonte à en gros cette semaine, un peu plus que cette semaine. Là, elle est terminée, on va pouvoir l'utiliser bientôt. Là, je refais à nouveau un autre bocal. Et toujours à froid, hein. Toujours à froid, je laisse longtemps macérer, fermenter. Pendant un bon moment, je remets les ingrédients qui étaient dans le premier, je remets encore dans le deuxième parce que c'était dans l'huile, ça prend beaucoup de temps pour vraiment perdre ses propriétés. Il y en a encore des propriétés dans les ingrédients. Je remets à nouveau, comme ça va encore fermenter encore. On va pouvoir utiliser un max. Et je rajoute des nouveaux ingrédients aussi. Et puis voilà. Là c'est les nouveaux que je suis en train de faire là, le gros bocal. Et puis je pense que je vais laisser ça peut-être 8 semaines. Ouais, 8 semaines, 7 à 8 semaines encore, un bon 2 mois. Tranquille. Parce que là on en a déjà beaucoup, un grand bocal rempli. Même si elles sont à 4, mais c'est pas quelque chose que on va utiliser souvent normalement. Il y a des moments où on va faire des bains d'huile avant le shampoing. Et puis après aussi on va faire une utilisation on va dire normale, régulière, qui sera peut-être 1 ou 2 fois maximum par semaine. Faut pas en mettre trop non plus. Je prends maximum pour les enfants 2 fois par semaine. Peut-être pour les adultes 3 fois. Si vraiment s'il y a besoin. Sinon 2 fois c'est déjà bien. C'est correct. Voilà, là je termine de mettre les ingrédients. Là je suis en train de mettre les feuilles de laurier séchées. Et puis je vais fermer ça. Je vais mettre la date dessus pour me rappeler bien la date pour être sûr de les laisser vraiment le temps qu'il faut. Voilà, ça c'est pour moi, hein, c'est pour nous. Mais si vous voulez, vous pouvez aussi faire au bain-marie. Si vous avez besoin de votre huile plus rapide, plus vite, vous pouvez faire ça au bain-marie, hein, réchauffer de l'eau dans la poêle, dans une casserole, et puis après vous mettez le bocal dedans pendant un bon moment, 10 à 15 minutes. Et puis après vous laissez reposer toute une nuit. Mais pendant que vous mettez, une fois que c'est dans l'eau là, dans l'eau chaude, tournez un peu, remuez un peu pour que le mélange se fasse bien comme il faut. Et puis après vous laissez reposer 24 heures. Et puis après je pense que c'est bon. Mais moi je laisse 2 mois reposer au froid. Comme ça, après je suis sûr que mon huile garde toutes ses capacités, toutes ses vitamines. Et puis voilà quoi. Ok, bon ben...
pour aujourd'hui. Là, nous sommes arrivés à la fin. Je suis en train de mettre la date sur le bocal afin de me souvenir la date à laquelle que l'huile a été faite. Comme ça, je suis sûr de bien respecter le délai et puis d'avoir une huile bien fermentée avec toutes les capacités possibles pour pouvoir vraiment bien l'utiliser. Merci pour d'être là, d'être passé. Et c'est pour les commentaires, pour les likes. Et puis on se dit à une prochaine vidéo. Je reviendrai lorsque ce sera le moment d'extraire l'huile pour vous montrer comment c'est. Et puis pour vous tenir au courant. À la prochaine.